De retour à Info Rive-Sud, le sommet de l'économie sociale 2025. On en a déjà parlé précédemment à Info Rive-Sud. Eh bien, ça se déroulait ce mercredi et jeudi à la TOU, Cité des arts du cirque à Montréal. Et bien sûr, le pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil est présent. On en discute avec le chroniqueur et directeur général du pôle agglo, David Miljour, qui est sur place. Bonjour, David. Bonjour, Olivier. Premièrement, David, tu as un beau décor derrière toi. Explique-nous ce qu'on peut voir, les gens derrière toi et tout. Qu'est-ce qui se passe là? Bien, ici, on est dans le foyer de la TEU. Les portes rouges que vous voyez derrière moi, c'est la grande salle où il y a 1200 personnes réunies pour le sommet de l'économie sociale actuellement. Et présentement, c'est la lecture de la déclaration du sommet. Donc, c'est assez intéressant, justement, là, d'arriver à ce moment assez névralgique là, pour la chronique cette semaine lors du sommet d'économie sociale 2025. Tout à fait. Excellent timing. Décris-nous donc l'événement. Qu'est-ce que c'est ce grand sommet de l'économie sociale en 2025? Bien, c'est évidemment ces 1200 personnes qui sont réunies de partout à travers le Québec pour venir réfléchir une vision d'avenir pour 2050. Donc, qu'est-ce qu'on OK. veut pour 2050 et comment l'économie sociale va participer justement à ce développement de notre société québécoise dans les 25 prochaines années. On a touché plusieurs thématiques qui sont Oui. importantes sur 2 jours parce qu'on avait 16 thématiques. On avait à chaque jour à peu près 4 périodes où on avait 3 choix de thématiques pour aller débattre des propositions dans les différents chapiteaux parce que dehors, il y a aussi des chapiteaux ou autres. OK. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là. Et on a justement travaillé à imaginer la transition socio-écologique, évaluer la relève entrepreneuriale, comment aller chercher des jeunes à faire aussi et entreprendre en travers l'économie sociale et aussi notamment parler des besoins collectifs municipaux, mais de l'emploi, de l'environnement et évidemment, un élément qu'on en a parlé souvent ensemble, la reprise collective. Bien sûr. Et tu as mentionné qu'il y avait plusieurs personnes présentes donc à ce sommet. Qui est présent là? Quel genre de monde est-ce qu'on retrouve au sommet? C'est incroyable le nombre de personnes différentes qu'on peut avoir ici. Il y a partout à travers le Québec des régions administratives. On a aussi, parce que juste avant le sommet, c'était aussi le sommet pour les Premières Nations, OK. dont on a des peuples autochtones. On a eu une ouverture justement d'un artiste qui était extraordinaire, qui provient de Wendake, qui a fait une ouverture. On a des gens de l'environnement, on a des gens du transport collectif, nous avons des pôles d'économie sociale, on a des réseaux sectoriels par exemple, sur le maintien à domicile, au niveau de périnatalité, l'environnement, oui, évidemment, je l'ai déjà dit, mais en fait, beaucoup de réseaux sectoriels jusqu'au GRT là, pour travailler sur l'immobilier collectif avec habitation ou exclusivement en immobilier collectif, donc de créer des bureaux un peu comme on a comme projet à Longueuil. Et toi, personnellement, David, en tant que directeur général du pôle agglo, qu'est-ce que tu retiens de cet événement-là? Plusieurs éléments importants. Le pôle agglo s'est beaucoup positionné dans plusieurs éléments au micro. Donc, on est allé parler d'innovation sociale. On a eu une belle prise de parole en culture aussi où on trouve important OK. dans la vitalité. On a mis, puis ça fait suite au communiqué qu'on a envoyé aussi sur la nécessité des États généraux sur le financement des infrastructures. Ouais. On a clairement positionné le pôle économique social de l'agglo dans nos interventions que pour nous, une ville ne doit pas être exclusivement des gestionnaires de déchets, d'asphalte, de béton, mais que l'économie sociale peut jouer à la fois un rôle dans les plans d'action municipaux par des services et la mission sociale, donc le développement des milieux de vie, mais aussi par l'approvisionnement et retirer cette pression-là des citoyens, des contribuables, là. C'est beaucoup dans l'actualité récente là, avec Catherine Fournier, le coût des infrastructures. Qu'est-ce que tu vas rapporter d'autre donc pour les gens de Longueuil, pour l'agglomération de Longueuil de ce sommet-là? Quelles autres thématiques, conversations là, qui t'ont marqué? Des ententes de principe aussi peut-être? Oui, je vais y aller rapidement en Ouais. point de forme parce que effectivement, on est en entente de principe. On a parlé de la nécessité d'avoir de la formation en gouvernance, conseil d'administration ou autre. Le conseil sectoriel de la main-d'œuvre avait une très bonne écoute. On va se parler en sortant du sommet. Parfait. Le tapage, travailler à créer des volets marchands, donc d'en faire un pour
la possibilité de voir si on va approcher Macadam Sud, s'ils sont intéressés de travailler là-dessus, on peut le documenter, l'envoyer dans d'autres endroits. Immobilier collectif, il y a un nouveau financement qui s'en vient qui est assez intéressant aussi, où notre projet à Longueuil va être éligible et une annonce importante du RISC, le Réseau d'investissement solidaire du Québec, où ils vont intégrer un financement non remboursable pour financer le salaire d'une première ressource à l'émergence d'une nouvelle entreprise. Pour vrai, ça, c'est un immense besoin pour nos projets collectifs sur le territoire où c'était un énorme frein, justement, au développement de nouvelles entreprises d'économie sociale. Donc, on revient à Longueuil beaucoup plus outillé. Et ça, c'est sans compter tout le partage qu'on a eu avec d'autres régions. On voit Pascal passer là, il me faisait des yeux pour me déconcentrer. Du Saguenay, on a parlé avec la Mauricie. On a été tout le long avec les deux autres pôles de Montérégie. Ces échanges-là sont riches, importants, parce qu'on s'échange sur nos propres projet, puis on se partage justement genre des moments où on va se réunir au cours de l'année pour pouvoir faire de belles échanges puis s'auto-coacher entre régions. Fait qu'on ramène des belles choses à nos bagages. Bien, on te souhaite une bonne fin de ce sommet de l'économie sociale, David. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine. C'est la fin donc de l'émission Info Rive-Sud. On se retrouve lundi prochain, 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.